Célébrer Noël, le réveillon, les anniversaires, tous ces fêtes-là sont plus ou moins en contradiction avec certains principes de notre noble religion. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, partagez-la afin d'avertir vos proches que ces fêtes-là ont des origines païennes et que la signification de « célébrer », c'est louer, honorer, accomplir avec solennité. Et cela désignait souvent une cérémonie rituelle, donc il y a une sacralité dans ces jours chez les non-musulmans. Prenons le cas à Noël, faut savoir que ni Jésus ni les apôtres ont célébré cette fête. Ils disent que c'est la naissance de Jésus qui représente le Fils de Dieu, tout comme certains d'entre les chrétiens disent que c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme a descendu sur terre, Aoudoubillah. Tandis qu'on sait aujourd'hui coraniquement et historiquement d'ailleurs que Jésus paix sur lui n'est pas né en hiver mais plutôt en été. Alors certes, il y a une récupération commerciale, oui. Mais cela ne veut pas dire que ça dépouille de sa signification religieuse. Pas du tout. Parce que tout ce qui entoure cet événement n'est que pagano-récupération, un assemblage de plusieurs paganismes préexistants. Par exemple, quand les Germains rentraient en masse dans le christianisme au IXe siècle, ils gardaient leurs anciens coutumes et rituels. Par exemple, l'arbre de Noël, c'est un syncrétisme des religions païennes nordiques. Quand vous prenez un arbre qui s'appelle Yggdrasil, c'est un arbre sacré chez les Nordiques qui était adoré, vénéré. Chez les Romains, il y avait un arbre qui s'appelle l'Irminsu. Ils avaient l'habitude de l'orner. Effectivement, dans le Nord, on ornait soit le sapin mais aussi l'épicéa. Cet arbre avait un symbolisme particulier pour les gens du Nord parce qu'il perdait pas sa couleur tout au long de l'année. Derrière, il y avait un symbolisme d'éternité. Et aujourd'hui, tous ces embellissements qu'il a autour des sapins, vous voyez, c'est les astres. Vous avez l'étoile qui est en haut, vous avez les boules qui représentent le soleil. La lune, c'est que de la vénération autour des astres. L'adoration des astres en islam, c'est quelque chose strictement interdit. Sourate 16 au verset 12, Allah il dit: pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles. Aujourd'hui, il y a des hommes qui adorent ce qu'Allah a assujetti à l'homme. Dans Sourate Fussilat au verset 37, Allah dit: parmi ces merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. En ce qui concerne le petit Papa Noël, c'est la même chose, il vient à la base du pôle Nord, comme par hasard, et cette fête-là est placée dans une période que tous les païens observent un culte. Beaucoup de religions dans les 4 coins du monde pratiquaient le solstice d'hiver, par exemple quand vous allez dans les régions scandinaves. Quand ils se disent joyeux Noël, ils disent God Jul, et la fête de la Yule était une commémoration du solstice d'hiver, c'est-à-dire une adoration du retour du soleil. Vous allez chez les Incas en Amérique du Sud, vous avez la fête de l'Inti Raymi, ça tombe le même date où ils fêtaient le solstice d'hiver pareil. Vous avez en Chine la fête du Donzi, vous avez en Haïti dans le vaudou haïtien, on parle de bain, Simbi Makaya. En effet, le 21 décembre, date du solstice d'hiver, les journées deviennent plus longues que les nuits. À partir de la période de Makaya, la nature se met lentement en action pour renaître au printemps. Il y a plusieurs divinités qui sont célébrées lors de ce solstice d'hiver, à part le petit Papa Noël qui est une récupération de Santa Claus aux États-Unis au XIXe siècle, qui est lui-même une récupération des religions nordiques. Certains pensent qu'il y a un lien avec la divinité Odin qui vient du Nord. Quand on pense que la monture d'Odin avait 8 pattes, ça nous fait penser aux reines de Papa Noël qui sont au nombre de 8 aussi, ça fait beaucoup pour qu'on nous dise tout ça c'est du hasard, quand on sait aussi que le petit Papa Noël vient du pôle Nord. Il y a aussi une autre divinité qui s'appelle Mitra qui est née pile poil le 25 décembre. Cette divinité ressemble beaucoup au Jésus du christianisme, on en parlera dans une autre vidéo, Inch'Allah. Quant à la fête du Nouvel An, on le fête pas aussi. Parce que Saint Sylvestre, le 33e pape de l'Église catholique romaine, on l'appelait Sylvestre Ier, il est mort un 31 décembre. Et pourquoi on lui a dédié cette journée? Eh bien parce que c'est lui qui a fait tout son possible pour que la divinité de Jésus soit imposée au concile de Nicée, et que tous les Romains devaient croire en cela de gré ou de force. La vidéo arrive à son terme, n'oubliez pas de la partager à votre entourage, lâchez un j'aime, dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires.